Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du temps libre. Moi c'est Anso et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu, il s'agit de Cannibal Blues de Béatrice Hammer, publié aux éditions, les éditions d'Avalon en fait. J'ai reçu ce site en partenariat via le site Simplement, grâce à Camille qui est une bénévole. Voilà, avant toute chose, je tenais à vous parler de cette maison d'édition toute jeune, toute récente, qui n'est composée que de bénévoles. Tous les profits vont aux auteurs, donc ça, je trouve ça super cool. Sur le principe d'avoir des bénévoles qui se démènent, se déchirent comme ça pour produire des livres, aller en faire la promotion à droite à gauche, chercher des blogueurs, des youtubeurs, etc. Je trouve ça incroyable. Donc déjà, bravo pour ce travail. Hormis en plus ce premier récit que je découvre dans cette maison d'édition, qui est un récit de qualité. Pour l'instant, moi je suis conquise et je dois dire que je vais franchement jeter un œil sur leur parution. Voilà. Dès qu'il y a quelque chose, voilà. Surtout que Camille m'a déjà mis l'eau à la bouche. Elle m'a mis un petit gâteau devant et elle m'a fait « Ouh, viens voir la prochaine parution !» Vous voyez le genre. Alors, ici, on se retrouve en 85, en Afrique. On va suivre Philippe Ramou, qui est un futur enseignant, qui est un volontaire, attendez, il y a un mot spécifique, coopérant, voilà, je trouvais plus le mot, c'est un coopérant qui va venir du coup faire une mission en Afrique pendant 2 ans pour enseigner dans un institut polytechnique, et voilà, il a décidé de lâcher la France et puis d'aller semer sa bonne parole entre guillemets en Afrique afin d'aider les petits Africains, entre guillemets. C'est lui principalement qu'on va suivre dans cette histoire, c'est ses faits et gestes, mais c'est pas lui le narrateur. Le narrateur, ça va être Joseph, qui est en fait son boy. Oui, en Afrique, quand on arrive en tant que blanc, on a un petit noir qui vient faire notre ménage, etc., qui va vivre avec nous pour être le boy. Voilà, c'est comme ça que c'est présenté dans le roman. Et donc on va suivre Joseph qui, en fait, on sait qu'il cache déjà un secret, c'est dit dans le résumé, c'est dit, voilà, c'est assez clair. Et en fait, hormis ce secret, Joseph a plus de diplômes que ce qu'on pense. Il fait croire à Ramou qu'il n'est qu'un boy, mais en fait il est loin d'être uniquement un petit boy, hein, voilà. Et du coup, c'est l'histoire de Ramou qu'on va suivre à travers ses yeux à lui, donc à Joseph. Alors, avant toute chose, il faut savoir que ce qui m'a perturbée, c'est la mise en page, entre guillemets. Il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue. C'est Joseph qui, dans un paragraphe, nous dit que voilà, Ramou, il a fait ça, 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 il a dit ça, ça, ça à telle personne, etc. Et cette mise en page m'a franchement perturbée parce que du coup j'avais tellement de mal à suivre qui parle, de quoi on parle. Voilà, c'était perturbant. Après on s'y fait évidemment. C'est pas forcément un choix que j'adhère, que j'adore. Je comprends même pas forcément pourquoi il a été fait comme ça. Mais après peu importe. C'est pas un drame, il faut pas se focaliser là-dessus, c'est juste un détail qui m'a perturbée quand j'ai ouvert le roman et que j'ai découvert ça. Par contre, ce que j'ai apprécié, c'est que des fois, il y a quand même des chapitres où on suit Philippe, donc Ramou, qui écrit par exemple à sa chérie qui est restée en France, et il lui écrit une lettre, et puis voilà. Là, c'est plus, ça fait plus personnel, alors que quand c'est Joseph qui nous raconte, voilà, il a dit ça, 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 ça fait plus mélange, ça m'a perturbée. Petite parenthèse fermée. Donc on sait que Joseph, ce boy, qui n'en est pas vraiment un, a des motivations. Il a choisi Ramou, c'est lui qui l'a choisi à l'aéroport, mais on ne sait pas quelles sont exactement ses motivations, on ne comprend pas pourquoi, on ne comprend pas quel est son secret, donc il y a un mystère qui plane autour de lui, et finalement, bah, on a envie de le résoudre et de le savoir, hein, voilà. Donc il y a une petite enquête, entre guillemets, qui se met en place pour le lecteur, c'est de comprendre pourquoi il fait tout ça. C'est
C'était très intéressant. On va également rencontrer Fortunata, ou Généreuse, comme vous voulez, qui est une femme noire qui vit donc en Afrique, qui elle est secrétaire, elle a un rôle bien placé, on va dire, mais en Afrique, les femmes, voilà, elles peuvent pas non plus avoir des rôles très élevés, vous voyez, des places très importantes, tout ça, c'est, voilà. En tant que secrétaire, elle est un peu au max, entre guillemets, hein. Donc c'est une femme qui est, au début, très très difficile à cerner. Ouais, parce qu'elle va rencontrer à la fois Ramu et à la fois Joseph, donc elle se comporte pas de la même manière avec chaque personnage, c'était un peu perturbant au début, mais au fur et à mesure, vraiment tout se met en place. Donc j'ai quand même eu du mal à me mettre dedans, dans cette première partie, où je comprenais pas en fait. J'étais un peu perdue, j'arrivais pas à voir vers quoi on allait, et après, à partir de la deuxième partie, j'ai dit « Arrête !» Laisse-toi juste porter par le roman, et c'est là que ça a marché. Quand j'ai arrêté d'essayer de comprendre pourquoi on suivait Ramu, pourquoi c'était Joseph, quel était son secret, etc. Quand j'ai arrêté et que je me suis juste laissée porter par ce que l'autrice disait, c'est là que ça a fonctionné et que j'ai vraiment apprécié ma lecture. On a l'impression que c'est un peu en demi-teinte, mais oui et non. Il y a des choses que j'ai aimées cette lecture. Il y a des choses qui m'ont fait l'aimer, il y a des choses que je n'ai pas aimées dans cette lecture, mais c'est pas pour autant des défauts de l'écrit en lui-même. Je vais y revenir un peu plus tard. Vous allez voir, c'est un peu compliqué. Hein, je trouve que c'est vraiment pas n'importe quel récit. Donc grosso modo, on va quand même suivre un peu la vie des expatriés, des Français qui finissent en Afrique. Déjà, on a blinde de clichés sur les Français. Quand ils arrivent, un moment, Ramu va recevoir sa mère, limite elle s'attendait à vivre dans une petite case, à voir des noirs partout, à les voir en tenue, juste avec un pagne en fait, et puis avec des lances, et puis en train de chasser des lions, quoi. Voilà. Et on a des clichés des fois ici, comme si on était un peu resté à la préhistoire, entre guillemets. Voilà. Donc il y a de ça. Il y a aussi beaucoup de racisme qui est évoqué, que ce soit les blancs envers les noirs ou même des fois les noirs envers les blancs. Ça va dans les deux sens. Nos expatriés profs, du coup, dans cet institut polytechnique, se retrouvent entre eux pour parler des élèves. Quand il y a le directeur lui-même qui dit « Oui, mais ils sont un peu bébêtes, hein. Forcément, ils peuvent pas tout comprendre, ils pourront pas faire mieux que ça. » C'est pas très gentil quand même, hein. Et quand après il dit « Mais vous savez, c'est normal, hein, faut se rendre... » Non, ça c'est pas lui, pardon. Ça c'est pas lui, c'est un autre prof qui dit « Mais faut se rendre à l'évidence. » Et alors il y a Ramu qui le regarde un peu comme ça, genre « Mais de quoi tu parles ?»« Ah, mais les noirs, ils sont pas aussi intelligents que les blancs. » Ouais, ok. Donc il y a des clichés. Ils servent l'histoire. Attention, ce n'est pas un parti pris de l'autrice, loin de là. Je préfère tout de suite le signaler. Les clichés qu'elle détaille servent son histoire et justement on va découvrir au fur et à mesure que Ramu, à force d'être dans cette culture au début, et forcément ça le déstabilise, c'est quand même loin de ce qu'on connaît, du confort qu'on a ici, de notre logique concernant les études par exemple. Là-bas ça se passe pas du tout comme ça pour les enfants. C'est payant, il faut qu'ils travaillent en même temps, c'est un peu compliqué. Du coup, voilà, les clichés sont là pour servir à quelque chose. Le racisme est là pour montrer les différentes moralités, les différentes façons de penser. On a du coup Ramu qui va s'adapter à ce qu'il voit, il va comprendre l'univers dans lequel il vit, mais il va aussi se battre entre guillemets. Il va défendre ses idées justement face aux autres profs blancs qui ont des paroles comme ça, hein, assez aberrantes. Ce que j'ai aimé, c'est justement ce choc des cultures entre Ramu qui vient d'un pays riche, hein, honnêtement, la France n'est pas le pays le plus pauvre, et qui arrive dans une civilisation, dans un pays où les moyens sont très différents.
L'Afrique n'a pas autant de richesses que la France par exemple, et il le ressent. Quand il voit des petits enfants, des petits gamins qui n'ont même pas 10 ans, qui sont obligés de mendier dehors et qui réclament juste un petit travail pour gagner une pièce, au début ça lui fend le cœur. Ce qui est un peu moche entre guillemets, c'est qu'après il s'y habitue. Voilà, il y a des choses, je sais pas... Est-ce qu'on peut vraiment s'habituer à voir ce genre de choses? Moi je suis pas certaine. Donc il y a des personnages que j'ai pas appréciés, hein, mais les personnages secondaires, comme le prof qui dit ouais, de toute façon les noirs ils sont pas aussi intelligents. Ferme la bouche, hein. Tu peux le penser, mais c'est pas. Franchement, ça se dit pas. Bon, voilà. Il y a des personnages totalement exubérants. Il y a un couple un peu échangiste. De personnes âgées qui vivent, enfin âgées entre guillemets, qui du coup sont allées s'expatrier en Afrique, qui sont super heureux et qui après ont envie d'aller voir Philippe et sa chérie parce qu'à un moment donné sa chérie va venir le rejoindre et voilà, ils sont très exubérants, autant ils ont pas forcément un racisme à noter comme le personnage dont j'ai parlé juste avant et qui m'énerve tellement que j'ai même pas envie de dire son nom. Mais autant ils sont franchement space, hein, voilà. Donc les personnages secondaires, il y en a quand même une flopée, il faut savoir, entre le directeur, les autres profs et puis des amis après des rencontres, il y en a quand même un petit paquet. Par contre, il y a plusieurs caractères différents, hein. Ça c'est... Franchement, les personnages sont bien travaillés, ils sont exprès mis en scène de cette façon, donc on peut pas vraiment non plus les détester, ils sont comme ça. C'est fait exprès. En fait, je me rends compte que j'ai énormément de mal à vous parler de ce livre, pas parce que je l'ai pas aimé, parce qu'au contraire, je l'ai bien aimé, mais il m'a fait ressentir une flopée d'émotions, comme dit, entre les propos de ce prof-là, heureusement il est pas resté très longtemps, entre le changement de Ramou que j'ai pas réussi à comprendre, et alors par contre, quand Juliette, donc la chérie de Ramou, est arrivée, je me suis dit enfin quelqu'un qui pense comme moi. Parce que elle a beau venir, alors oui, elle a aussi le choc des cultures, voilà, elle arrive, elle découvre les pauvres petits-enfants dehors, etc. En fait, elle a beau y rester dans ce pays, elle s'y habitue toujours pas. Et là, j'étais merci, comment peut-on s'habituer à ça? Je suis désolée, c'est pas possible. Quand on connaît ce qu'on connaît nous, on peut pas s'habituer à un spectacle comme ça. Après, ça c'est ma façon de penser, hein, donc voilà. Mais il y a beaucoup d'idées que Juliette a, et que j'ai également ressenti, que ce soit même juste par rapport à la fidélité. Il se passe tellement de choses dans ce roman, c'était incroyable. Il y a beaucoup de monde qui veut que Philippe en fait se lâche, donc Ramou se lâche, parce qu'il éprouve à un moment une attirance pour une noire. Et alors au début, il est là, oui mais non, je suis en couple. Et en même temps, à l'école, il y a ses élèves qui disent « Ouais mais t'es avec une petite blanche, mais là la petite noire, il me semble qu'elle te plaît bien. » Déjà, je vois pas ce que les élèves ont à faire de sa vie personnelle, mais ça c'est un détail. Pourquoi tu sors pas avec la petite noire? T'es raciste? Bref, vous voyez un peu le genre. Et du coup, tout le monde, à un moment, essaye de le pousser dans les bras de cette personne. Et il a beau résister, il sait plus sur quel pied danser. Et en fait, Juliette, quand elle arrive, elle dit « Mais jamais, en fait, c'est possible. Oui, j'ai déjà désiré... désiré quelqu'un, mais je suis fidèle. » Et il y a des notions qui... En arrivant dans ce pays, qui ont complètement échappé à Ramou. Hein. Elles ont disparu. C'est quoi, la quoi? Bon, je me rends compte que je rentre quand même un peu dans des détails. Je vous parle de pas mal de choses qui se passent dans ce roman, mais en fait, j'ai quand même besoin d'évacuer certaines choses. Je vous spoil pas tout, hein. Surtout pas les motivations de Joseph.
Je dois quand même dire que quand c'est expliqué, j'ai compris, mais j'ai pas compris. En fait, j'arrive pas du tout à vous trouver les mots exacts pour vous parler de ce livre, parce que je ne sais pas. Je sais que je l'ai pas détesté, loin de là. Je sais que j'ai apprécié de le lire, mais encore aujourd'hui, alors que ça fait déjà presque une semaine, ouais, je crois presque une semaine que je l'ai terminé, j'arrive pas à me positionner clairement. Il y a des choses que j'ai aimées, il y a des choses que j'ai pas aimées. Il y a des leçons que l'autrice, enfin leçons entre guillemets, il y a des messages qu'elle veut nous faire passer, qui passent bien, et il y en a d'autres, c'est fait pour nous passer ces messages, mais mince, ces personnages qui pensent ça, c'est pas possible. Voilà, c'est très particulier, c'est très brouillon ce que je vous en dis, je suis désolée. Camille, je suis désolée pour mon avis qui est trop bizarre, qui part dans tous les sens. Mais en fait, il y a tellement de choses à en retenir que franchement, c'est difficile de vous dire des choses sans rentrer dans les détails, sans vous expliquer totalement le fond de la pensée, le pourquoi du comment, voilà. C'est difficile pour le coup de rester en surface parce que là, je meurs d'envie de gratter un peu. Ouais, donc je vous disais, je me suis totalement perdue en plus. Je vous parlais un peu de la fin où on nous explique les motifs de Joseph, etc. Mais là, c'est pareil, j'ai compris et j'ai pas compris. J'ai compris une partie, mais j'ai pas compris pourquoi lui, et c'est bizarre. Le tout dernier chapitre, c'est une lettre d'un personnage à un autre. C'est pareil, j'ai pas tout compris. Il y a quelque chose qui m'a échappé quelque part. Mais c'est pas... Ça joue pas beaucoup, c'est pas... Voilà. C'est un petit détail, mais après, vraiment, ce que je retiens de ce roman, c'est qu'il y a des belles leçons, entre guillemets, il y a des belles morales, il y a des belles valeurs qui sont montrées, et il y a beaucoup de clichés qu'on a, nous, Français, sur un pays comme l'Afrique, qui sont dépeints, donc il y a pas mal de choses à en retenir. Comme dit, après, les caractères des personnages sont faits pour nous faire passer ces messages, mais il y a des choses quand même où j'ai eu beaucoup de mal, donc c'est pas que je suis en même temps mi-figue mi-raisin, parce que je sais que ce livre est très riche. La plume aussi est très, très belle, d'ailleurs j'ai même pas parlé de la plume de Béatrice Hammer, je l'ai trouvée très belle justement pour faire passer ces messages, et juste dans la manière dont elle raconte et dépeint les paysages, etc., il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé, voilà. Donc franchement, c'est bizarre. Ah, je suis désolée, ça part vraiment dans tous les sens. Je me rends compte combien c'est terrible de vous en parler, parce que il y a beaucoup de choses contradictoires. Voilà. Donc moi, je peux seulement vous dire d'aller le découvrir. Il sort aujourd'hui, le 13 septembre. N'hésitez pas. Découvrez aussi la maison d'édition. Ça part d'un bénévolat, donc c'est franchement génial. De faire ça et de s'investir autant pour les auteurs, donc j'adore. Et en plus, Camille est très gentille. Je connais pas encore le reste de l'équipe, donc je ne peux parler que de Camille, mais voilà, aussi bien la maison d'édition que ce livre, allez juste découvrir. Faites-vous votre propre avis, écoutez même pas cet avis totalement brouillon que je vous ai sorti là. Je suis désolée, pour moi c'est franchement une catastrophe, j'arrive pas à rassembler correctement mes idées, mais je sais très bien que si j'attends encore une semaine de plus, j'en serai au même stade en fait. Il faut le découvrir, comprendre du coup de quoi je parle, et une fois que vous l'avez lu, venez m'en parler. Là il n'y a pas de problème, on pourra du coup se spoiler, aller dans les détails, on pourra en débattre, il n'y a aucun problème. Juste découvrez ce livre, voilà. Sur ce, la vidéo est terminée. Je remercie Camille, donc des éditions d'Avalon, pour ce partenariat. Un grand merci. C'était une belle découverte aussi bien donc de la maison d'édition que du roman et de la plume de Béatrice Hammer. J'en suis ravie. Je vous remercie vous d'avoir regardé la vidéo. Je m'excuse de ce brouillon intersidéral. C'est franchement difficile de plaquer des mots là sur mes ressentis parce que c'est compliqué.
Voilà. Allez lire ce livre, revenez me voir, revenez m'écrire en commentaire ce que vous en avez pensé, etc. Sans spoiler dans les commentaires, n'hésitez pas à me contacter autrement pour spoiler. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!